il a laissé tout ce grand de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. S'enivraient et commettaient des péchés, il m'a dit, oh fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres s'enivraient et commettaient des péchés, il m'a dit, oh fils, cette génération ne passera pas. Il m'a aimé par sa grâce, il m'a élu dans son amour, il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Le son de la trompette des sentinelles vous présente des révélations divines de fin des temps. Sur la vie après la mort. Sur le ciel et l'enfer. Sur le jugement et la sainteté de Dieu. Et sur l'enlèvement et ses conséquences. Maintenant, c'est à vous de juger, c'est-à-dire accepter ou rejeter ces messages, car le sort de vos âmes est entre vos mains. Mais avant tout, méditez ces passages, 2 Chroniques 24, 19 et 36, 15 à 16, Jérémie 44, 15 à 19 et Actes 17, 10 à 13. Exhortation, soyez comme Daniel qui, malgré sa sagesse, s'est humilié devant Dieu par le jeûne et la prière pour que l'Éternel lui ouvre l'intelligence pour comprendre la révélation que Dieu avait donnée à Jérémie. Voici comment la Bible qualifie Daniel et son attitude. Daniel 5, 11 à 12, 11, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltchatsar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Daniel 9, 1 à 3 et 21 à 22, 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. 21. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. 22. Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Malgré cela, il y a des gens qui se croient plus sages que Daniel. Mais cela n'est pas étonnant car ceci est écrit dans Ézéchiel 28, 3. Et qui vont raisonner que ceci ou cela n'est pas écrit dans la Bible. Chers auditeurs, vous qui connaissez la Bible par cœur, cependant Jésus-Christ nous dit qu'il avait encore beaucoup des choses à nous dire, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous les révèle maintenant. Voici ce que dit la Bible dans Jean 16, 12 à 14.
12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Beaucoup des pasteurs et prophètes aujourd'hui maintiennent les enfants de Dieu captifs avec leurs faux enseignements et routines. Tandis que Jean qui était parmi les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ abandonnait les gens qui l'enseignaient sous la conduite du Saint-Esprit. Voici ce qu'il a dit dans 1 Jean 2, 27 à 28. 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Mais aujourd'hui nos pasteurs ont plus confiance sur ce qu'ils connaissent et non sur ce que le Saint-Esprit connaît ou révèle. Voici ce que la Bible nous dit dans Jérémie 23, 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles, ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté, ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Et par leurs enseignements, Dieu qualifie nos pasteurs et prophètes comme Sodome, et nous qui les écoutons comme Gomorrhe. C'est-à-dire nous qui croyons être chrétiens par leurs enseignements sans faire recours aux enseignements de l'Esprit, nous sommes qualifiés pour l'enfer. C'est pourquoi Dieu nous envoie toutes ces révélations. Apocalypse 2, 29 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 1 Thessaloniciens 4, 8 Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voici maintenant les différents orateurs et oratrices, les instruments que Dieu se servit pour nous faire parvenir ces messages qui bouleversent et mettent à nu des faux enseignements. Ce sont des paroles qui sont dures à avaler, à comprendre et à accepter comme le dit aussi la Bible dans Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et Marc 10, 26 dit aussi que les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé. Avant-propos. Philippa Patricia Curanchi est un enfant de 10 ans que le Seigneur Jésus a choisi pour être l'une de ses servantes pour le temps de la fin. Grâce à son cœur disposé qu'elle a pour le Seigneur, il lui a donné des révélations de la fin des temps et des messages spéciaux. Comme il est clair dans ce livre, le Seigneur lui a demandé de partager tout ce qu'il lui a dit et montré au monde. Et cela se fait à travers le don de témoignages dans l'Église, le partage des révélations et des messages sur des tracts, des affiches, et sur les sites Internet, mais aussi, à travers de ce livre. C'est un espoir pour moi que ce livre réveille les chrétiens qui sont tombés dans le sommeil et apporte les non-croyants à Christ, qu'ils le lisent pour ne plus dormir. Oh, que la gloire revienne au Seigneur, quelques-unes de ces révélations que le Seigneur nous a données, commencent à se réaliser dans le monde. Je prie pour que ce livre soit un instrument pour amener des gens à la repentance, beaucoup seront conscients que le temps est court, la dernière heure est venue, pour courir vers le Christ qui nous permettra d'entrer au ciel. Rive. Patrick Prosper Curanchi. Missionnaire. Introduction. Suite à ce que l'Éternel m'a donné comme révélation et message, je veux vous raconter une série de ce que le Seigneur m'a montré à des moments particuliers de la vie comme cela. Je sais que cela peut sembler pour certains absurde ou faux que Yahvé, Dieu, ait utilisé un enfant comme moi pour écrire, ou donner au monde, toutes ces révélations et messages du Seigneur Jésus-Christ dans ce livre. Mais n'oublions pas que la Bible dit que, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire, pour confondre ses adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs, selon Psaume 8, 2. Et comme l'a dit aussi le Seigneur dans Luc 19, 40, et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront.
En outre, les Actes des Apôtres stipulent au chapitre 2, au verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Dans ces spéciales révélations et messages, le Seigneur m'a dit de dire aux croyants et aux non-croyants que « Je viens plus tôt que vous le pensez ». Le temps s'est écoulé. Il a également fait savoir que les moments terribles sont en train de venir sur l'humanité dans ces derniers jours et après l'enlèvement. C'est de tout mon cœur que je désire que ces révélations et ces messages vous rapprochent beaucoup plus de Jésus-Christ, car sa venue pour son épouse est imminente. Je tiens à remercier spécialement le pasteur Patrick Prosper Curanchi et sa belle épouse Madame Marie Curanchi, qui sont aussi mes parents non seulement biologiques, mais aussi spirituels, pour leur amour, leur soutien et leur encouragement pour la réalisation de ce livre. Aussi, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la sœur Sabrina de Muink de la Belgique et de sa famille pour leur soutien financier et leurs prières. Et aussi à la sœur Suzanne Davis des États-Unis d'Amérique. Encore une fois, c'était notre sœur Sabrina de Muink par qui le Seigneur m'a envoyé le premier message en me disant qu'il va m'utiliser pour faire connaître au monde ces messages. Voici les dernières lignes du message que le Seigneur m'avait envoyé. Je veux entendre ta voix, ma belle enfant, alors viens, viens. Je vais te surprendre avec ma présence et tu entendras ma voix. Je t'aime profondément, ton Père et ton ami intime de l'éternité Jésus. Mes remerciements vont également à Monsieur et Madame Joyce Frimpon pour leur soutien financier, et également à Madame Frimpon à nouveau pour son précieux temps qu'elle a passé à lire le manuscrit final avant publication. Surtout, avec un cœur plein d'amour et de gratitude, que je remercie notre Seigneur et Roi Jésus-Christ, qui m'a choisi comme un instrument pour partager ces messages au monde. En outre, je vais vous remercier, vous les lecteurs, pour la lecture en priant pour ces messages et en permettant au Saint-Esprit de parler à votre cœur. S'il vous plaît, notez que toutes les Écritures sont tirées de la version King James de la Bible. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Amen. Philippa Patricia Curanchi. Dévouement. Ce livre est fait pour rendre grâce, l'adoration, la gloire absolue et l'honneur à notre Dieu, le Tout-Puissant. Ce livre est dédié à Yahweh. Chapitre 1. L'heure tardive. Frères, le retard de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne peut pas être surestimé. Tout dans le ciel, dans la mer et sur les coins de la terre à cet effet et dans l'attente de cet événement qui est sur le point de se produire maintenant. Comme le Seigneur nous avertit dans Matthieu chapitre 24 et 25 nous révèle concernant sa venue, c'est la même optique que le Seigneur nous fait des mis en garde à travers ce livre et bien d'autres encore. L'horloge. Le dimanche 21 novembre 2010, alors que j'étais à l'église, mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai vu une horloge sur un mur et il était minuit de moins d'une minute. Puis j'ai entendu une voix disant : « Mes enfants, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Sortez des ténèbres. Le temps le plus sombre est presque là. Il se retrouve au bout d'une minute de plus. Je ne peux pas supporter le péché de l'homme plus longtemps. Repentez-vous. Repentez-vous. Mes enfants, changez. Cependant une minute n'est pas longtemps. L'enfer est au-delà de toute connaissance humaine. La connaissance humaine n'est pas une bonne connaissance. L'enfer n'est pas un bon endroit. Changez. Changez. Mes enfants, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Sortez de l'obscurité. Mes sœurs et frères, lorsque j'ai vu cette horloge et entendu cette voix, cela a induit la peur en moi et dans mes parents, et cela nous a amenés à chercher la face de l'Éternel. Et le jour suivant, soit le lundi, 22 novembre 2010, quand nous étions en train de prier, le Seigneur m'a montré un homme au-dessus d'une colline qui tenait une verge, mais c'était un bâton recourbé. Beaucoup de gens étaient en bas de la colline. Alors, l'homme leva la main vers les personnes, en disant, « Repentez car le royaume de Dieu est proche. » Quand l'homme a terminé en disant cela, les gens ont commencé à rire.
Plus tard, ce même jour, le Seigneur m'a dit, ceci est un message très important, je viens tôt que la plupart des gens le pensent. Le temps s'est écoulé. Frères, rappelons-nous que, dans Marc 1, 15, il est dit que le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Comme son amour est si fort pour nous, le Seigneur Jésus m'avait montré, il y a environ 3 semaines, la première horloge qui indiquait 23h59, m'a montré maintenant une autre horloge, le 19 décembre 2010. Et cette fois-ci, ce fut un réveil du ciel révélant moins d'une seconde pour minuit. Et à ma grande surprise, les grands hommes de la vieille époque comme Moïse, Noé, Abraham, etc., ont tous attendu un bruit où l'horloge était. Plus tard, je voyais quelqu'un ouvrir la porte pour faire entrer la mariée. La question est maintenant, qu'est-ce qui est une minute et une seconde ont en rapport au temps du ciel? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu chapitre 24, 36. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. L'orage. Alors que je continuais à attendre le Seigneur plus avec mes parents, le Seigneur m'a révélé plus concernant l'heure tardive, c'est-à-dire les derniers instants. Donc, le 23 novembre 2010, le Seigneur m'a dit: je viens bientôt. Le monde va s'écraser avec la mer va tarir, les poissons et les animaux mourront et disparaîtront. Plus des affrontements de tremblements de terre, la terre va s'exploser avec le feu. Vous serez sans abri, je voudrais prendre soin de ceux qui m'aiment. Après avoir entendu cela, je suis allé sonder les Écritures avec l'aide de mes parents et nous avons découvert avec consternation dans Apocalypse 8, 8 à 9 que le Seigneur a parlé de cela. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Et aussi dans 2 Pierre 3, 12, il est dit que, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Vraiment, notre Dieu est fidèle, alors laissons-nous le servir avec crainte et tremblement. Le dimanche 28 novembre 2010, avant d'aller à l'église, le Seigneur m'a donné les mots suivants: avant que je vienne, il y aura une grande tribulation. Personne ne sait quel genre de tribulation ce sera. Je suis un Dieu puissant qui peut tout faire à tout moment. Il suffit de prendre mes paroles et qu'elles soient votre conseiller. Prenez ma parole, sinon vous feriez face à votre propre tribulation. Je le répète, on ne sait pas quand la tribulation va venir et comment elle sera. Je vous dis que je ne vais pas informer quiconque comment elle serait, car ma parole n'est point. Puis j'ai essayé de demander au Seigneur comment la tribulation serait et il m'a répondu: il y aura une tribulation qui envahira le monde entier, mais je ne vais pas expliquer comment elle se passera. Mes enfants sont désobéissants à ma parole, ils m'ont abandonné. Je ne vais plus parler mais juste punir. Je donne juste mon mot, un avertissement, peu importe qu'ils l'acceptent ou non, je reviens. Le temps s'est écoulé. Le temps s'est vraiment écoulé. Vous avez entendu que je venais il y a longtemps, mais maintenant, je viens bientôt. Je vous dis la vérité, personne ne peut dire quand. Mes fils et filles, je viens tôt. Le temps s'est écoulé. Je vous aime tous, mais vous m'avez abandonné. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous fait cela, mes enfants? Rappelez-vous que le temps s'est écoulé. Chers lecteurs, il suffit d'ouvrir votre cœur à Christ aujourd'hui et l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur, une fois pour tout, il dit lui-même dans Hébreux 3, 8 à 11. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et le 3 décembre 2010,
tandis que j'étais à la douche, le Seigneur m'a dit, la tribulation dont je vous parlais a commencé en Israël, il se déplace à travers le Moyen-Orient, puis à d'autres parties du monde. Venez à moi mes enfants car je suis votre vrai Père. Les derniers mis en garde de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, le 25 novembre 2010, à nouveau m'a donné un message concernant sa venue imminente. Il m'a dit, ma fille, continue avec ton travail que tu fais pour moi, et cherche-moi davantage, et je vais te montrer plus de choses. Je t'aime tellement beaucoup, voilà pourquoi je te révèle ma parole. Je viens bientôt mes enfants, laissez-moi triompher dans votre vie et vous ferez face à la mort éternelle pour toujours. Je vous dis que l'enfer est au-delà de toute connaissance humaine. Je vous dis que je vais aimer et chérir ceux qui m'aiment. Je suis avec tout homme même. L'enfer est éternel, abandonnez-moi et je vais vous punir sévèrement. Vous ne savez pas ce qu'est le péché et ce que cela entraîne. Je sais que le péché de l'homme ne restera pas impuni, et je le dis, venez à moi comme vous êtes. Venez. Venez. Et vous trouverez la paix éternelle. Ceci est mon avertissement. Venez. Je vous aime profondément et je suis toujours prêt à vous écouter. Aucun homme ne peut avoir la paix éternelle sans moi. Repentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Je vous aime. Ne me blâmez pas lorsque je vous punirai. Mon enfant continue à partager ma parole, toutes mes paroles. Je vous aime. Jésus. Sagement, je pense que cela est un bon avertissement qui doit être pris à cœur que le temps est compté pour ce monde et pour ses habitants. Et le Seigneur a dit, dans Matthieu 24, 50 à 51. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, après cela, l'avertissement du Seigneur à propos de sa venue m'est venu en plusieurs reprises, et il m'a demandé de les transmettre au peuple du monde entier. Ci-dessous sont donc les paroles du Père remplies d'amour et du Sauveur Jésus-Christ. Le 26 novembre 2010, tout en priant à l'église, le Seigneur m'a dit. Mes enfants, le temps s'est écoulé. Venez. Venez. N'écoutez pas les faux enseignements car le temps s'est écoulé. Je viens bientôt, et personne ne peut dire quand. Je tiens à vous dire que, cette fois, je suis vraiment pour bientôt. Ma parole est à prendre ou à laisser. Ma parole est pour l'éternité. Mon épouse, continue avec ton travail, mais ce ne sera pas long avant que je vienne. Juste m'adorer pour le peu de temps qui vous reste. Attendez un peu, il n'y a plus de temps, car je viens très bientôt. Prenez mes avertissements ou rejetez-les, car mon épouse est prête et ceux qui m'abandonneront, feront face à la torture éternelle. Ce sont mes avertissements, à prendre ou à laisser. Il y a deux options, le ciel ou l'enfer. Si vous me manquez du respect et vous irez en enfer, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire face à la torture éternelle. Pourquoi avez-vous pris les chemins spacieux? Mes enfants, pourquoi? 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 Ma parole n'est pas assez pour vous. Combien de fois dois-je vous mettre en garde? Allez-y et faites du diable votre nouveau Dieu. Si ma parole ne suffit pas, continuez à vous écarter de ma parole, vous n'aurez aucune option que de périr pour de bon et pour l'éternité. Oubliez-moi et vous allez mourir pour souffrir. Ce sont mes mots, mes avertissements. Jésus. Frères, soyons prudents dans ces derniers jours, selon ce que dit aussi Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et Ésaïe 66, 24, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Bien-aimé dans le Christ, j'ai continué à attendre de plus en plus le Christ. Et il a continué à me donner beaucoup plus d'avertissements, et je ne peux pas les garder sans les faire connaître à ceux-là même que le Christ est mort. Le 5 novembre 2010,
Quand j'étais à l'église, j'éprouvais des sévères maux de tête qui m'ont fait quitter la chapelle pour chercher un peu de sommeil dans la voiture de mon père. Et tandis que j'étais dans la voiture, Jésus est venu et m'a dit ce qui suit. Beaucoup d'enfants meurent et je peux les sauver? Les enfants pauvres, ils ne savent rien de moi, que font leurs parents? Mais ils ne suivent même pas ma parole. Ils piétinent ma parole. Et chaque fois qu'ils foulent aux pieds ma parole, ils marchent sur moi et me blessent sérieusement. Certains ne pensent pas que je suis un Dieu vivant, s'ils pêchent contre moi, je vais les pardonner et le surmonter. Certains pensent que Dieu est bon en tout temps. Alors, ils vont pécher et de demander pardon aujourd'hui, et demain ils vont pécher pour demander pardon à nouveau. Non, non, je suis un Dieu jaloux. Et vous pouvez servir un seul Dieu et non pas deux. Je ne pardonnerai pas de plus en plus à nouveau. Arrêtez. Arrêtez de pécher. Arrêtez. Changez. Changez. Laissez vos idoles de bois maintenant. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 26. Après cette rencontre avec Jésus dans la voiture, mon mal de tête a disparu et je suis retourné à l'église où mon père enseignait sur le thème, les 10 vierges selon Matthieu 25, 1 à 13. Quand je me suis assise pendant un certain temps, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels et j'ai vu Dieu le Père qui était assis sur son trône glorieux. Et Dieu le Père m'a dit, dis à ton Père que je aime ce sujet en particulier beaucoup. Ma fille Philippa, la série de livres va terminer aujourd'hui, parce que je ne peux plus attendre plus longtemps. Dis à ta mère, ma fille, de continuer son bon travail. Je vous aime tous. Je vous ai envoyé dans ce monde pour un but. Vous êtes parmi ceux-là que Dieu a envoyés. Vraiment le Seigneur est prêt pour son épouse. Et je veux vous demander, êtes-vous prêts? Décidez maintenant parce que le temps est court. Passez votre temps à bon escient. Demain pourra être trop tard. Ne dites pas que demain est un nouveau jour, alors laisse-moi profiter. Faites le choix maintenant. Bientôt le choix sera impossible. Plus tard, ce même jour, le Seigneur m'a donné les mots suivants, certaines personnes prétendent être les pasteurs, les aînés, les diacres et les diaconesses, mais pourtant ils ne me servent pas bien. Ils viennent et se disent chrétiens, mais ils ne sont pas dignes de porter mon nom. Ils sont juste des amateurs de l'Église. Adorez-moi dans la vérité et dans la sainteté. D'autres pensent juste parce qu'ils sont les amis de pasteurs, ils peuvent aller au ciel, ils ne le peuvent pas. Ne soyez pas sous le joug avec les infidèles. Les incrédules, les pécheurs ne sont pas mes enfants. Vous n'êtes pas mes enfants parce que vous ne me connaissez pas. Les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses et cher peuple, je viens tôt que vous le pensez. Je vous aime. Je vous aime. I love you. Yeshua. Êtes-vous un ministre, un ancien, un diacre, une diaconesse ou ayant toute autre responsabilité dans l'Église de Dieu? Alors rappelez-vous que, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Le vrai amour pour Dieu. Chers lecteurs, notre Seigneur ne cessera jamais de nous donner des avertissements à cause de l'amour qu'il a pour nous, et pour le monde entier. Rappelez-vous, il n'a pas cessé de nous aimer malgré toutes les atrocités nous lui avons infligées. Donc, le 10 décembre 2010, alors que j'étais à l'église, le Seigneur m'a donné de nouveau les mots suivants, Philippa, je dois vous donner des mots. Il est de mon devoir de vous les donner. Écrivez ceci. Lisez l'ensemble des chapitres de Matthieu 24, 25, 26, 27 et 28. Après avoir lu quelques lignes du chapitre 24, mon cœur s'est attristé. Et il m'a dit, à cause de cela, je suis mort pour vous. Philippa, copie tous les témoignages pour les imprimer et les partager au plus grand nombre que tu pourras. Après cela, Jésus, de nouveau, m'a dit, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas même un peu? Parce que je dois être aimé à 100% de votre cœur, et non à 20% ou tout autre pourcentage.
La plupart des gens m'aiment à 20%. Ne m'adorez pas tièdement. Adorez-moi de tout votre cœur. Je vous aime, mais pourquoi m'avez-vous abandonné? Plus tard, il m'a montré, Matthieu 25, 31, et m'a dit, dépêchez-vous, nous ne disposons plus de beaucoup de temps. Lisez tous les versets et vous porterez plus de fruits. Soyez une personne qui ne peut pas bouger sans moi. Venez à moi et je vous recevrai. Je vous aime tous. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, 31. Êtes-vous sûr de votre amour total pour le Christ? Il dit qu'il veut tout, parce qu'il s'est également aussi donné tout entier pour nous. Jésus nous demande l'amour total dans Matthieu 22, 27. Il nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Je me souviens, après avoir vu la passion du Christ, le Seigneur m'a montré son vrai crucifixion et pour parler franchement, aucune représentation de lui se rapproche de la vraie. Il a été totalement défiguré. Certains de ses os étaient fracturés à cause de nous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Et Ésaïe 53, 5 à 7. Que votre amour pour le Christ soit plus que toute autre chose pendant même que vous lisez ces messages de lui. Ne laissez rien venir s'interposer entre vous et votre Dieu. Les plaisirs mondains ne doivent pas se mettre entre nous et Dieu, notre Créateur. Nous devons chérir notre Seigneur plus que tout, nous pouvons penser que pour lui. L'Éternel déclare aussi dans Apocalypse 3, 15 à 16, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu ne es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu ne es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Pourquoi permettons-nous une telle colère de Dieu venir sur nous alors qu'il nous a tracé un chemin en Christ? Abandonnons-nous maintenant totalement à Christ pour avoir la vie. Frères, je crois que le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7, c'est pourquoi il me révèle en permanence ses mystères et à beaucoup d'autres personnes dans ces derniers jours. Pendant que nous nous préparions à aller à l'église le dimanche 12 décembre 2010, le Seigneur m'a donné les mots suivants, « Ne perdez pas ce bon moment mes enfants, je viens très bientôt. » Il est presque minuit et je viens très bientôt. Je vous donne des avertissements très courts maintenant. Je ne donnerai plus de tels avertissements à nouveau car je viens très bientôt. Je suis presque là, mon pied est sur le point de se déplacer pour mon épouse. Ce sont mes derniers avertissements. Votre époux, Sauveur, Yeshua. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Matthieu 25, 1 à 13. Le 26 décembre 2010, à l'église, le Seigneur m'a donné les mots suivants, « Il est temps que je parte avec ma fiancée. »
Maintenant, même si les nouvelles sont mauvaises, c'est-à-dire que les chrétiens ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Voilà ce que j'appelle le changement rapide éternel. Maintenant, ma fille, jette un œil à l'Église. Certains sont en blanc, certains sont en noir, tandis que d'autres sont en blanc et en noir. Lequel choisis-tu? Choisis-moi parce que je pars maintenant. Bien sûr, Philippa, tu as appris par ton livre, que la manne quotidienne sera comme le lion qui rugit et l'aigle qui se balance pendant une tribulation. Mais si tu es de mon côté, tu es comme le lion et l'aigle qui peuvent même être beaucoup plus puissants et qui peuvent lutter contre ceux qui vous attaquent et fouler aux pieds toutes les tribulations. Et le Seigneur m'a dit alors de sortir hors de la chapelle pour voir quelque chose. Quand je suis allé, dans une vision, j'ai vu de mes propres yeux, les frères et sœurs dans des vêtements noirs et blancs. Ils me demandaient, où trouverons-nous du pétrole? Et je les ai dit, de la boutique là-bas. Puis ils ont quitté la foule pour aller acheter de l'huile. Pendant ce temps, la foule allait de l'avant des cris jouissance, au lieu d'aller acheter de l'huile. Puis j'ai dit dans mon esprit, cette vision que le Seigneur me montre est tout comme les 10 vierges. Le Seigneur m'a ensuite montré 3 routes à choisir. L'une mène à lui et les 2 autres mènent à l'enfer. Et sur l'une des routes qui mènent à l'enfer, je voyais mes dessins animés préférés, les personnages Barbie debout sur cette route. J'ai alors choisi la route qui mène à Jésus. Après que j'aille choisi la route de Jésus, il m'a donné un beau vêtement blanc qui était sur un cintre et je l'ai porté. Il m'a alors demandé d'aller uriner toutes les mauvaises choses en moi depuis que je l'ai choisi et je l'ai fait. On peut se demander quelle est la route de Barbie qui mène en enfer. Avant ma rencontre avec le Seigneur Jésus, j'étais quelqu'un qui a vraiment aimé les dessins animés, en particulier les Barbie. Je me suis même inscrit comme une fille de barbier à barbiegirl.com. En fait, les dessins animés étaient devenus comme un Dieu pour moi. Mais grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant, qui m'a montré le chemin et j'ai mis un terme à toutes ces choses. Bien-aimés, si vous êtes quelqu'un qui aime aussi ces caricatures, s'il vous plaît, essayez de mettre un terme à cela. Valorisez votre salut, non plus ces choses, pour vous concentrer à Christ, qui est le chef et la source de notre foi, mais aussi également le modèle pour rendre au ciel. Mes chers enfants et petites sœurs, ce que Jésus a vraiment préparé pour nous dans le ciel est au-delà de la compréhension humaine, ou de toute imagination. La beauté, le divertissement, l'amour pur, la paix est ce que vous avez. Donc jetez tout cela et préparez-vous à la venue de notre Seigneur. Le dernier jour de l'année 2010, qui est le 31 décembre, avant d'aller à l'église ce soir-là, le Seigneur m'a donné ces mots: mes enfants, je vous aime, mais maintenant mon amour pour vous a diminué et il va finalement s'éteindre, je ne regrette jamais de vous avoir comme mes enfants. Ce sont mes dernières plaintes. Je ne vous aimerai plus jamais. Ces mots peuvent être durs, mais je dois vous les donner. Laissez-moi vous dire ce que certaines personnes disent. Premièrement, oh, Dieu n'est pas encore venu, oui, je peux faire quelque chose. Maintenant, si je vous demandais, qui est votre Dieu? C'est le diable, mon ennemi, qui est votre Dieu. Deuxièmement, vous dites, laissez-nous pécher car Dieu ne revient pas maintenant. Le jour où vous me verrez revenir, vous saurez si pécher est bon ou non. À ce moment, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance du Père et venant sur les nuées du ciel, comme cela est dit dans Matthieu de chapitre 26, 64b. Cela doit arriver et doit se passer maintenant. Ceux qui voient le retard par rapport à l'heure de ma venue se sentiront confus, quand ils apprendront l'enlèvement a eu lieu, et ils auront les sentiments étranges à propos de mon retour. Mon épouse ne sera plus jamais heureuse. Je vous le dis, vous vous détesterez pour avoir raté le ciel. Prenez mon avertissement à cœur. Je vous aime. De la part de Jésus. En outre, le même jour, au service de nuit, le Seigneur m'a donné un autre message fort. Au Seigneur, certaines personnes disent, mais ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas non plus. Je ne comprends pas comment et pourquoi mon peuple me fuit, un Dieu saint, pourquoi? Est-ce de l'argent dont vous avez besoin? Et voilà pourquoi je ne vous aime pas plus, ni vous aussi.
Je n'ai pas toute obligation de nous mettre à nouveau ensemble. Je suis est un Dieu saint. Je suis et serai le je suis, celui qui suis. Nous sommes sur le point de décoller vers la terre promise. Je suis vous quitte. Goodbye si vous êtes laissé derrière. Frères en Christ, rappelons-nous que nous sommes responsables devant le grand Dieu, qui ne changera jamais. Et le jour que nous sommes censés de prendre la responsabilité, c'est-à-dire de prendre conscience, n'est pas loin du tout. Car l'Écriture dit: la nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comme en plein jour, marchons honnêtement, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans les impuretés et la luxure, non dans les querelles et la jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 12 à 14. Chapitre 2. Enlèvement. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Sur le 25e jour de janvier 2011, je lisais le témoignage d'une sœur, la sœur Bernarda, qui avait également été enlevée au ciel, et tout d'un coup je me suis sentie comme si je dormais. Je suis donc allée me coucher, et je me suis couchée pendant un certain temps, et après un certain temps, j'ai vu une lumière très vive dans la pièce où je me trouvais. Le Seigneur Tout-Puissant est venu et m'a pris pour le ciel et m'a montré le monde, et m'a dit, très vite, le monde va être écrasé. Et j'ai vu 4 anges aux 4 coins de la terre. Ils ont enlevé la mariée. Et après les anges aient enlevé la mariée, Jésus, qui était dans les airs, a reçu la mariée et la serra dans ses bras. Puis, la lune est devenue noire et divisée en 3 parties. Et pendant l'enlèvement de la mariée, quelque chose comme l'orange est venu sur la terre des 2 côtés. La Bible dit: parce que lui-même, le Seigneur, a un signal de commandement, à la voix d'un archange, et au son d'une trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous, les vivants qui sommes laissés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Autre vision: enlèvement. Aussi, le 6 février 2011, autour de 18h50, je causais avec ma mère à l'étage de notre maison sur la nature pacifique du ciel. Et avant que je réalise que je chantais une chanson céleste, je suis tombée sur le sol en raison de la présence puissante de l'Esprit Saint. Et tandis que j'étais sur le sol, le Seigneur Jésus est venu et m'a dit qu'il ne peut pas attendre pour me montrer l'enlèvement. Voici ce que je voyais: tout d'abord, j'ai vu un avion dans le ciel et tout d'un coup, le pilote et certains de ses passagers ont disparu et le vol a commencé à se balancer dans l'air. Plus tard, l'avion s'est renversé et est tombé sur la terre. Et tous les passagers qui n'ont pas pu être enlevés ont été grièvement blessés, mais ils ne sont pas morts. Malgré qu'ils étaient dans les graves douleurs agonisantes, mais aucun d'entre eux n'est mort. En outre, le Seigneur m'a montré une voiture qui se déplaçait quand tout d'un coup, le chauffeur a disparu. Je me suis vue dans cette voiture et une partie métallique de la voiture a été arrachée car elle a cogné tant d'objets sur la voie après que le conducteur disparut. Je me suis alors crié haut et fort au Seigneur d'avoir pitié de moi, mais il m'a dit qu'il voulait m'en faire l'expérience. Mon oreille a été arrachée suite à cet accident, et j'ai eu des graves blessures. Presque tous les passagers ont été blessés. Certains ont perdu leurs mains et d'autres ont perdu leurs jambes. C'était si terrible. Le Seigneur plus tard a touché mon oreille et l'a remplacée. C'était si douloureux dans la mesure où, même après la vision, j'ai continué à sentir encore la douleur en moi. Frères dans le Christ, j'ai vu aussi dans la vision que beaucoup de gens étaient prêts à prendre leur repas, dans les maisons, les restaurants, les bureaux, etc., et les serveurs et les serveuses, qui étaient censés les servir tout simplement, ont disparu. Puis les plaques avec la nourriture prête à être servie sont tombées sur le sol, provoquant des agitations et des bruits partout.
Et ceux qui attendaient pour leur nourriture et ne pouvant pas le prendre dans l'enlèvement ont commencé à courir pour sauver leur vie sans que personne ne les poursuive. J'ai vu aussi beaucoup de femmes enceintes qui n'ont pas été enlevées, mais seulement leur bébé dans leur ventre avait disparu. Et les femmes couraient de partout avec des lamentations, et je ne savais pas quoi faire. Enfin, j'ai vu que de nombreux démons ont été libérés dans le monde. Et ces démons étaient dans la jouissance et se remontaient le moral. Puis l'Éternel m'a dit, après l'enlèvement, vous devez savoir comment les démons seront très heureux, car ils auront toute leur liberté pour faire toutes les mauvaises choses qu'ils veulent. Parce que celui qui les influence, à savoir le Saint-Esprit, ne sera pas plus. Frères, quelque chose de grave est sur le point d'arriver dans ce monde. Et nous devons courir, pour sauver nos vies. Cela est possible qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et en se remettant totalement à lui, en d'autres termes, s'effacer totalement soi-même pour resplendir Christ en soi. Christ nous dit de courir pour sauver nos vies comme les anges l'ont dit à Lot et sa famille dans la Genèse 19, 17, selon qu'il est écrit. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Avant que je tire les rideaux sur l'enlèvement pour la fin, j'ai eu récemment une autre vision de l'enlèvement. Je revenais de l'école dans la voiture de mon père, et j'ai entendu le son d'une trompette, et chacun d'entre nous dans la voiture a été enlevé. Mais je voyais comment les gens couraient d'ici et là, et le plus triste est que, j'ai vu les chimpanzés bien formés en uniforme militaire chassant les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. C'était très étrange. Mes chers frères en Christ, s'il vous plaît faites bon usage de la possibilité, de la grâce, que vous avez aujourd'hui, demain peut-être sera trop tard. Comme nous le savons, le temps et la marée n'attendent aucun homme. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 6, 15 à 17, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. » Chapitre 3. Expérience du feu ardent. Chers lecteurs, le Seigneur continue à m'aider pour son travail dans ce temps de la fin, il m'a fait faire des diverses expériences que je ne pourrais être capable de tout vous décrire. Cependant, grâce à l'aide et la permission de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous faire partager un peu des expériences du feu ardent et de l'enfer. La fournaise. Le Seigneur qui m'avait auparavant dit que je devais mourir un de ces jours et revenir à la vie, mais m'avait demandé de ne pas le dire à mes parents, a tenu sa promesse. Le 2 décembre 2010, j'étais sortie avec mes parents, et je sentais une sensation inhabituelle dans tout mon corps. Suite à cela, mes parents m'ont sur un lit, et de là je me suis évanouie. Pendant ce temps, mon âme était hors de mon corps et je me promenais avec le Seigneur à travers un feu ardent. Alors que je passais par le feu, le Seigneur m'a montré quelque chose comme le film pour enfants pour que je ne puisse pas sentir trop la douleur. Notre Seigneur est un Dieu qui se soucie toujours de ses enfants. Cependant, mes parents étaient fervemment dans une grande prière. Je dois dire que, la fournaise de l'Esprit Saint est très puissante, et n'est pas facile à passer de travers, mais le Seigneur lui-même m'a donné la grâce. Encore une fois, j'ai vu, par la grâce de Dieu, que j'étais en mesure de passer par le feu ardent à l'endroit où le Saint-Esprit est dans le ciel, et il remplit tout mon être. Et après cela, je suis revenue à la vie où mes parents étaient encore en train de prier, et je me sentais très faible et fatiguée. Dès ce moment où je suis passée par le feu ardent du Saint-Esprit, je suis maintenant ouverte à la parole de Dieu d'une manière spéciale. En plus, cette expérience a vraiment causé un grand changement dans ma vie. Bien-aimés, cela confirme ce que dit Jean-Baptiste dans Luc 03, 16, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »
dans la nuit de ce même jour vers 20h50, tout en priant avec mes parents, je me sentais étourdi par des maux de tête sévères, donc je suis allé me coucher. Quand je me suis couché, le Seigneur m'a ouvert les yeux, et j'ai vu que je subissais une opération chirurgicale à l'estomac, au cœur et aux yeux. Tout d'abord, j'ai vu des yeux quelque chose qui tombait du ciel et se déversait dans mes yeux, et dont la couleur était bleue. Plus tard, on m'a aussi donné un nouveau cœur avec l'image du Seigneur au-dessus, en plus de mon vrai cœur. Alors le Seigneur m'a dit que le cœur avec sa photo est pour lui seul, c'est-à-dire à utiliser pour penser à lui, l'aimer et le servir, et l'autre, c'est-à-dire mon véritable cœur, est pour ma famille et d'autres personnes. En d'autres termes, ces cœurs permettent de vivre les plus grands commandements que le Seigneur Jésus énumère dans Marc 12, de versets 28 à 31. Le cœur avec la photo de Jésus est pour manifester l'amour agapé selon le passage de Marc 12, de versets 29 à 30, selon qu'il est écrit, « Voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. » Et le cœur sans image de Jésus est pour vivre l'amour fraternel selon Marc 12, de verset 31, « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En plus, le Seigneur a changé tout ce qui est à l'intérieur de mon estomac, tout. Mon foie, les intestins, les reins et tous les organes dans mon estomac depuis que j'ai l'habitude d'avoir des graves maux d'estomac. Une chose qui m'a amené à de nombreuses reprises sur les lits des hôpitaux. Mes frères, la chose la plus surprenante est que lorsque l'opération se passait, mon âme était hors de mon corps et je me promenais avec le Seigneur à nouveau à travers d'une flamme de feu ardent. Non pas que j'étais seul, mais je combattais contre Satan et l'un de ses subordonnés dans en même temps. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu les surmonter et les vaincre par la grâce abondante de Dieu. Après que je les ai vaincus, j'étais maintenant en mesure de sortir du feu avec succès, et de plus, l'opération a été faite avec succès à la gloire de Dieu. L'Éternel m'a demandé de se coucher pendant un moment pour que les nouveaux organes puissent germer, ou se mettre, à leur place. Pendant tout ce temps, mes parents étaient encore en train de prier. Donc, instantanément quand ils ont fini de prier, le Seigneur m'a demandé de me lever. Quand je me suis levée, tout mon corps me faisait mal, et j'étais très faible et fatiguée, et même ma mère a dû me masser le lendemain. Et depuis ce jour, après cette divine opération, je n'ai plus eu, même encore une fois, tous les maux d'estomac que j'avais avant. Gloire à Dieu. Cette expérience m'a amené à croire ce qui est écrit dans Apocalypse 3, 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Exode 15, 26. Les expériences de l'enfer. Frère, après le baptême dans la fournaise du Saint-Esprit, je pensais avoir fini avec les expériences douloureuses mais ne sachant pas que c'était juste le début. Donc, le vendredi 3 décembre 2010, après la douche dans la matinée, je me suis senti étourdi et ma tête a commencé à nouveau avec des douleurs. Suite à cela, je me suis couché et le Seigneur est venu et m'a dit que je devais écrire un livre pour lui. Il se tenait sur le nuage, tout en me disant cela. Et aussitôt qu'il a fini de me parler, toutes les douleurs ont disparu. Cependant, en priant avec mes parents dans l'après-midi autour de 14h50, je suis tombé dans un état de transe, et puis là je me suis vu pendu sur une croix. Et certains êtres démoniaques ont utilisé des lances pour percer mon dos et mes jambes. C'était si douloureux. Donc j'ai commencé à pleurer et le Seigneur m'a dit de dire mes vœux que j'ai faits parce que, ce que je vivais était très intense. Quand je suis revenu à moi, je ne pouvais plus me lever, mon père a dû me porter, et j'étais trempé de larmes. Dans la soirée, vers 20h20 pendant la prière, je me suis vu pendu à nouveau sur la croix et cette fois j'ai été fouetté avec une chaîne de chien. Cela m'a fait même avoir un sévère mal de tête, à tel point que le Seigneur a soufflé sur moi pour réduire un peu la douleur. On peut se demander pourquoi sur une croix.
pourquoi Jésus devrait permettre une telle petite fille à être pendue sur une croix, et laisser les démons la tourmenter. Ce fut plus tard m'a expliqué le Seigneur Jésus que l'endroit était l'une des cellules en enfer. Il m'a dit qu'il voulait que je goûte, et je sais maintenant combien cela est grave pour un être humain en enfer. Bien-aimé, l'enfer n'est pas un bon endroit pour tous les êtres humains. Faites bien le mieux à jeter tout ce qui est abominable devant Dieu dans votre vie, et servez Dieu fidèlement pour éviter l'enfer. S'il vous plaît, ne partez pas en enfer de peur qu'après avoir traversé les épreuves douloureuses sur terre, vous partez le regretter amèrement en enfer pour dire si je l'avais su. Le lendemain, le 4 décembre 2010, comme d'habitude, pendant qu'on priait encore à la maison, je me suis vue une fois de plus, pendue sur une croix. Cette fois encore, les démons ont utilisé des lances pour percer tout mon corps. Quand ils ont fini avec cela, ils m'ont enlevé de la croix en me renversant, et mon visage fut heurté sévèrement le sol. C'était si douloureux sur tout mon nez. Ensuite, le Seigneur m'a donné le message suivant: mes enfants, je viens bientôt. Je vous aime. Je vais seulement venir pour ceux qui m'aiment. Donc, ceux qui m'aiment doivent se préparer, car je viens maintenant. Je viens plus tôt que la plupart des gens le pensent. Je viens maintenant. Aussi, je voyais le visage de Satan et je voyais bien qu'il était très furieux. Frères, nous devons faire de notre mieux par Jésus-Christ pour échapper les tourments qui se passent dans l'enfer. Voici ce que dit Luc 16, 24 à 28, il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. En outre, le mardi 1er février 2011, en priant dans l'après-midi, j'ai vu une grande main me toucher en me poussant vers le bas, de sorte que je me suis couché. Et sous la paume de cette main, est apparu le Seigneur Jésus dans ma chambre, et a pris ma main et m'a demandé d'aller avec lui. Je voyais mon corps allongé sur le lit et en même temps je marchais avec le Seigneur Jésus dans les airs. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, j'ai vu le Seigneur et moi au ciel. J'ai alors demandé au Seigneur si j'allais rester dans le ciel tout au long de notre balade. Le Seigneur m'a dit que je dois aller en enfer d'abord, et plus tard je rejoindrai le ciel et puis retour sur la terre. Aussitôt, Jésus m'a emmené en enfer. Dans l'enfer, Jésus m'a montré mon grand-père qui était décédé en 2002, plus précisément, mon grand-père maternel. Le Seigneur m'a montré un homme dont la chair avait été coupée par les démons en enfer, et il criait très fort. Quand il m'a vu, il a crié: Tu es ma petite fille, et en même temps s'est aggravée la situation. Les démons ont commencé à le lancer, dans l'enfer, d'un feu à l'autre sans pitié. Le Seigneur m'a alors dit: Celui-ci est ton grand-père. Malgré, j'ai vraiment pleuré pour lui, il n'y avait plus rien que je pouvais faire pour le sauver de tous ces terribles tourments. De là, nous sommes partis dans d'autres départements de l'enfer, où le Seigneur Jésus m'a montré des grandes personnalités, qui ont vécu sur cette terre, et sont maintenant en enfer, comme le pape Jean-Paul II, Michael Jackson, et un autre grand homme dont le Seigneur m'a demandé de ne pas mentionner son nom. J'ai vu aussi quelques enfants dans l'enfer qui étaient tourmentés par les personnages de démons de leur dessin animé préféré. L'un a été tourmenté par un personnage de journaux de Barbie, parce qu'elle est allée à la balle d'audition formelle. Chers auditeurs, aller au ciel en évitant l'enfer est quelque chose que nous devons travailler. Nous devons payer un prix. Et le prix est l'abandon total à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de réaliser que peu importe votre position sur la terre, si vous refusez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et travailler à votre salut avec crainte et tremblement, vous ne pouvez pas aller au ciel.
voici ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 2, 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Aussi le 2 février 2011, autour de 19h20, tout en priant à la maison, je me sentais comme endormi, et quelques secondes plus tard, le Seigneur m'est apparu. Il me tenait la main et tout à coup, nous nous sommes apparus en enfer. En fait, l'odeur qui nous a accueillis seulement à l'entrée de l'enfer a fait en sorte que je respire mal. En enfer, j'ai vu quelques-uns des dessins animés que des enfants regardent normalement encore sur la terre. Les exemples sont Ben 10 et quelques autres dessins animés coréens. Et quelques-uns des personnages de dessins animés Barbie qui étaient mon préféré, dont je ne savais pas que c'étaient des démons, m'ont confronté en enfer, et m'ont dit, tu nous appartiens parce que tu prenais le temps pour nous regarder. Alors je les ai dit, oui, j'ai l'habitude de vous regarder, mais maintenant je suis une personne qui a changé. Mais un démon femelle notamment dans Barbie a continué à me combattre jusqu'à ce que je l'ai vaincu par la puissance du Seigneur qu'il m'a donnée. Et elle est tombée dans le feu? Le Seigneur dit dans Luc, de chapitre 09, de verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Le choix pour nous, de refuser ou de vivre pour notre désir égoïste, doit être fait tous les jours. Et ce que nous choisissons déterminera notre destin. Plus tard, j'ai vu à nouveau Michael Jackson qui a été tourmenté, et hurlait de la façon dont il criait tout en chantant sur la terre. Et les démons se moquaient de lui en disant, tu as été utilisé pour danser notre danse et maintenant tu cries. Et la parole que le Seigneur m'a donnée concernant Michael Jackson était que, toute personne qui a dansé, ou qui danse, de la façon dont il faisait pour la danse donne son âme aux démons, parce que c'est la façon dont les démons de l'enfer dansent avec les pieds. C'est une chose que j'ai vue moi-même dans l'enfer. Après avoir déplacé un peu, le Seigneur m'a montré une célèbre actrice ghanéenne au nom de Suzy Williams, qui était décédée en 2005. Quand je l'ai vue, elle était percée avec une lance dans sa partie intime, avec 2 démons tenant ses jambes. En fait, elle était très sérieuse de son vivant. Sur terre, elle était très belle, mais la vie n'a pas de sens sans le Christ mais dangereuse. Frères, nous tous, essayons de nous forcer d'entrer au ciel parce que l'enfer n'a pas une place pour les êtres humains. Bien-aimés, l'enfer est réel. Chapitre 4. Visite au ciel. Cela est très vrai ce que, le Seigneur Jésus-Christ a promis dans Jean 14, 1-3, qu'il allait nous préparer une place et quand il l'aura fini, il reviendra pour nous chercher. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, que le ciel est très réel, et tout ce que dit la Bible à ce sujet est vrai. Rappelez-vous que nous avons un endroit où aller. Donc, retenons fermement la profession de notre espérance, car il est fidèle à ce qu'il a promis, selon Hébreux 10, 23. Lundi 29 décembre 2010, j'ai eu le privilège de visiter le ciel par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je fus enlevé au ciel ce jour-là, j'ai vu Jésus assis sur un trône d'or et portait un vêtement blanc et brillant, avec une ceinture bleue. Sur sa tête était une couronne d'or. Je me voyais comme une personne différente qui portait tout à fait un très beau vêtement. Le Seigneur est venu vers moi et m'a dit, « Priez-moi plus, et je vais vous montrer plus de choses. » Ensuite, il a touché ma tête et j'ai éternué. De là, nous sommes allés à un endroit où j'ai vu une rivière, et en face de la rivière était un grand arbre avec la variété de fruits, et Jésus m'a donné une pomme que j'ai prise en une bouchée. C'était vraiment délicieux. Ensuite, le Seigneur et moi sommes allés en face d'une rivière dans le ciel, et il m'a dit, nous allons nager dans cette rivière. Ensuite, les anges ont apporté les maillots de bain que nous avons portés pour nager dans la rivière. Après cela, les anges m'ont donné une serviette pour m'essuyer. Nous, c'est-à-dire le Seigneur et moi, sommes allés à un autre endroit dans le ciel, et il me dit, je suis heureux que tu sois ma fille, je vais te montrer quelque chose. Soudain, j'ai vu une belle maison rose d'or et sur sa porte était écrit en or, Princesse du ciel.
Nous sommes ensuite entrés dans une des chambres de cette maison, et elle avait pleine de jouets qui étaient au-delà de mes attentes. Puis j'ai dit au Seigneur Jésus, je les aime, et il m'a souri et m'a dit, ceci est ta maison. J'étais devenu tellement dans la surprise et l'étonnement. Mon cœur était plein de joie. La musique y avait plein de paix que l'on ne peut pas le décrire avec des mots humains. Je me suis alors tourné vers le Seigneur et lui dit, je t'aime Jésus. Il m'a alors embrassé et a disparu. Plus tard, il m'est apparu de nouveau pour aller me montrer la maison de mon père avec son image fixe sur elle. En fait, l'image que je voyais sur cette maison était le portrait exact de mon père dans notre maison sur la terre. Jésus m'a dit, ceci est la maison de ton père. Il m'a alors demandé de documenter tout ce qu'il m'a montré et m'a dit. Il m'a demandé de prendre un repos et a ajouté qu'il va me montrer plus de choses plus tard. Je me suis alors revenu à la vie, et voilà que j'étais de nouveau dans ma maison sur la terre. Et quand je lis la Bible, je me rendis compte que tout ce que j'ai vu dans le ciel était vraiment vrai, car il est dit dans la Bible selon Apocalypse 22, 1 à 2 que, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Frères, je tiens à vous dire que, voilà à quoi consiste le plus grand amour que l'homme à l'égard de Jésus-Christ notre ami fidèle selon ce que dit Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En outre, le mardi, 30 novembre 2010, j'ai été aussi ravi au ciel. Et ce jour-là, le Seigneur m'a montré la maison de ma mère où sur la porte était l'écriture, Marie grecque. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère avait ce nom écrit sur la porte de sa maison dans le ciel, parce que je sais qu'elle s'appelle Madame Marie Curanchi. Plus tard, après ma visite au ciel, je l'ai informée à ma mère, et elle m'a expliqué qu'elle était née à Lomé, la capitale du Togo où sa mère vient, dans un hôpital catholique. Elle a dit que le nom de Marie lui a été donné, le jour même où elle est née à l'hôpital. Ainsi au Togo, elle est connue et appelée par ce nom. Le « Y » est l'abréviation de son nom de jeune fille. Est-ce pas étonnant? Le Seigneur sait tout de nous. Le Seigneur, après m'avoir montré la maison de ma mère, m'a emmené à une très grande salle avec une grande porte à l'entrée. Jésus et moi sommes allés à l'intérieur de la grande salle, et nous avons vu beaucoup de belles ailes, et j'ai vu un paire d'ailes qui était petit et très brillant, et le Seigneur m'a dit qu'il était le mien. Le Seigneur les a alors placés dans mon dos. De là, Jésus m'a emmené à un endroit où les enfants avortés étaient, et je les ai vus en train d'être enseignés, je suis sûr qu'ils étaient en train d'apprendre la parole de Dieu. Ils avaient une enseignante avec eux. Puis le Seigneur m'a dit qu'il va me les montrer plus tard. Plus tard, le Seigneur m'a emmené à la rivière de la vie, et j'ai pris un peu d'eau que j'ai lavé mon visage. Nous sommes ensuite allés à la salle du trône de Dieu le Père. Il était si lumineux et brillant que vous ne pouvez pas voir une partie de lui. Je me sentais comme une fourmi devant la plus haute montagne du monde. Il avait l'air si vif et brillant que les mots ne peuvent le décrire. Son regard est aussi si glorieux. De la salle du trône de Dieu le Père, le Seigneur m'a emmené dans une chambre avec un lit brillant en or. Et le Seigneur m'a demandé de dormir sur ses genoux pendant qu'il était assis sur le lit. Pour être franc, la paix dans la présence de Dieu est au-delà de toute imagination humaine. On m'a aussi emmené dans une pièce où il y avait un grand écran de la télévision, et il m'a montré le film du ciel pour enfants. Et le 7 décembre 2010, le Seigneur m'a amené à nouveau au ciel pour une courte période. En ce jour, à l'école, le Seigneur Jésus est venu et m'a dit que nous devrions aller voir Dieu le Père. Quand nous sommes allés, Dieu le Père m'a donné un cadeau spécial. Lorsque je l'ai ouvert, c'était une chaîne en or, un bracelet et une maison de jouets roses. C'était si beau et charmant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous aime vraiment, peu importe notre nation, notre langue, notre couleur, notre tribu, peu importe quel genre de vie que nous avons mené avant. Tout ce qu'il exige de nous est de nous donner, c'est-à-dire nous abandonner totalement, à lui.
Prenez une décision aujourd'hui pour vous offrir totalement à Jésus et vous ne le regretterez jamais. Pendant la lecture du livre « Révélation divine du ciel » de Madame Marie Baxter, le 6 janvier 2011, je me suis soudain sentie étourdie, et j'y ai commencé à éternuer et cela m'a amené à fermer les yeux. Et instantanément que j'ai fermé les yeux, j'ai vu 2 anges puissants de Dieu. Avec ces 2 anges de Dieu j'ai vu aussi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans une robe blanche et une ceinture d'or autour de sa taille, tout comme le Père Noël, mais sa propre robe était blanche. Et il a demandé à ses anges de venir me chercher. À ce moment le Seigneur était assis sur le lit de mes parents, et il m'a demandé, « Es-tu prête à aller au ciel ?» Je répondis le Seigneur par l'affirmative, et nous sommes allés à l'instant directement dans le ciel. Quand nous avons atteint le ciel, le Seigneur m'a demandé, « Par quel moyen veux-tu que nous allons au ciel ?» Et je lui ai répondu, « Seigneur, mon nom est Philippa et ainsi je vais aimer à monter à cheval pour le ciel. » Après avoir fait cette demande, un cheval blanc s'est montré et il y avait une couronne d'or sur sa tête, et sur le côté du cheval était écrit, « Philippa, princesse du ciel. » Nous sommes montés à l'arrière du cheval avec les anges en avant et en arrière. Quand nous allions, j'ai vu un homme que les démons avaient enchaîné et qui l'ont glissé tout droit en enfer. Pendant ce temps, j'avais mis ma tête sur l'épaule de Jésus. Sur notre chemin vers le ciel, nous avons vu un autre groupe de démons qui ont dû fuir rapidement de la route à l'instant qu'ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ. En arrivant à la porte du ciel avec le Seigneur Jésus, tous les anges se sont prosternés là, et tous, aucun nous a contrôlés ou nous posé une question, mais nous ont permis d'entrer. Nous sommes allés donc directement à Dieu le Père pour le saluer. De là, nous sommes allés à ma maison dans le ciel. J'ai vu ma maison et cette fois elle était plus grande que la première fois que je suis allé au ciel. Le Seigneur m'a dit alors qu'elle avait 700 étages. Je ne savais pas s'il fallait le croire ou non. Je me suis donc demandé, qu'ai-je fait pour hériter ça? Le Seigneur qui est omniscient savait ce qui se passait dans mon esprit, et m'a demandé, as-tu douté de moi? Et je lui ai dit, non, mais juste que je ne sais pas ce que je vous ai fait pour hériter de ceci. Le Seigneur m'a alors pris dans ses bras et m'a dit, je vais vous la montrer plus tard. Et chaque fois que tu veux la visiter, n'hésite pas à me le dire. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je te aime. Après avoir cela en anglais, il l'a aussi répété en français, je t'aime. Mon cher toi qui es dans le Christ, nous avons certainement l'héritage dans le ciel et qui est une raison de plus, nous devons nous forcer d'y aller. Que tous les chrétiens se rappellent que nous sommes des co-héritiers de Christ, comme cela est indiqué dans Romains 08, 17. Étage 1 Pierre 1, 4 nous dit que notre héritage est unique. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Le 1er jour de février 2011, le Seigneur m'a amené à nouveau au ciel. Le Seigneur m'a demandé s'il y a quelqu'un que je voulais voir. Et le nom qui m'est venu dans l'esprit était le révérend James McKeown et sa femme, le fondateur de l'église de la Pentecôte, une église fondée au Ghana, en Afrique de l'Ouest, et qui opère actuellement dans tous les continents du monde. À ce moment, il semblait un homme rempli de douce et très noble ainsi sa femme. En fait, ces 2 personnalités dont les maisons étaient côte à côte dans le ciel étaient si jeunes et bien habillées. Le pasteur McKeown était en costume de couleur bleu cendre tandis que Madame McKeown dans une robe bleu blanc et un foulard bleu marchand. Lorsque le pasteur McKeown m'a vu, je l'ai dit mon nom et celui de mon père, qui est aussi un pasteur dans l'église. Il m'a fait remarquer, ce qui est grand. Il m'a alors dit, va dire aux membres de l'Église, ils doivent servir le Seigneur très bien pour rendre au ciel parce que, le ciel est si réel et il n'y a aucun endroit comme le ciel. De là, on m'a emmené dans une autre partie du ciel, et le Seigneur m'a montré ma grand-mère paternelle. Une femme que je n'avais jamais vue avant, parce qu'elle est morte bien avant ma naissance. Elle était si jeune et belle. Après avoir parlé avec la mère de mon père, Madame Cecilia Aubanger, elle m'a également dit d'aller dire à mon père de servir le Seigneur avec tout ce qu'il a, et de se dépêcher pour y aller parce que le ciel est un endroit merveilleux.
Le Seigneur m'a alors demandé d'aller se reposer, me disant qu'il me montrera plus la prochaine fois. Bien-aimés, le ciel est un endroit très bien préparé pour vous, si seulement vous croyez et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui et le servir fidèlement. Demain peut-être sera trop tard. En effet, le ciel est un endroit que nous ne vieillirons jamais. Pas de rides, pas de douleur, pas de chagrin. Pour être honnête avec vous, il n'y a pas de mot par lequel le ciel pourrait être décrit, et c'est pourquoi je ne veux pas faire toute tentative de vous le décrire avec exactitude. La nature pacifique du ciel, la beauté, le vrai amour est indescriptible. Le dimanche 27 mars 2011, je suis à l'église, mais je me sentais malade alors je suis allée à l'intérieur de la voiture de mon père. Alors que j'étais dans la voiture, le Seigneur Jésus est venu et m'a emmené au ciel. Quand nous sommes allés, on m'a emmené au 3e étage de ma maison dans le ciel qui était rempli de fruits délicieux. Jésus m'a donné des pommes rouges et vertes que j'ai vraiment appréciées, et ma maladie a disparu. Alléluia. Nous sommes ensuite partis à un autre étage. Quand nous sommes entrés, la chambre était bien meublée avec un lit d'or et a eu de nombreux des bijoux différents à l'intérieur, et une armoire pleine de beaux vêtements. Il y avait un grand miroir avec une brosse à cheveux, et des beaux joyaux de toutes sortes. Mon lit était habillé avec un drap rose et blanc. L'étage a été décoré avec des tapis roses et blancs. C'était si beau. Hébreux 11, 9 à 10 dit que, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Chapitre 5. Les visites de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs dans le Christ, je tiens à vous dire qu'il est vraiment bon de connaître le Seigneur Jésus-Christ, comme il le faut. Je dis cela parce que jusqu'aujourd'hui, je ne savais pas que le Seigneur Jésus a de l'amour et est plus proche de ses enfants qui sont obéissants et soumis à ses règles. À la suite de ce que je dis, le Seigneur nous a visités à plusieurs reprises. Le dimanche 5 décembre 2010, après un service de l'église, ma mère et moi étions en train d'attendre mon père jusqu'à la fin d'une réunion qu'il avait avec certains dirigeants de l'église afin que nous rentrions ensemble à la maison. Tout d'un coup, le Seigneur est venu avec sa table, et une chaise avec une cloche sur la table. Il a sonné la cloche et a dit, « De la justice ». Il a également dit que certaines personnes sont bavardes, et je fus comptée aussi parmi les personnes bavardes, avec ma mère et une autre sœur. Le Seigneur a écrit nos noms suivis de cette abréviation, d'épée, c'est-à-dire, double peine. Sa plume était d'or pur. Le Seigneur est venu également avec des fruits et des chaussures dorées, pour nous demander de choisir nos préférés. Et quand nous sommes arrivés à la maison, à ma grande surprise, j'ai vu le Seigneur habillé comme un serveur, et nous a demandé nos goûts, quels sont les aliments que vous aimez. En fait, c'était amusant et merveilleux pour ce moment que nous avons passé avec notre Seigneur Jésus. Beaucoup de gens pensent que Dieu est assis quelque part en attendant que quelqu'un pêche contre lui, afin qu'il puisse lui envoyer en enfer. Non, il est un père qui est vraiment rempli d'amour et attentionné, qui pense à ses enfants. Bien-aimés, Jésus vous aime et prend soin de vous. Donnez-lui votre vie et vous ne serez plus jamais la même. À une autre occasion, nous étions à la table à manger sur le point d'avoir notre déjeuner, quand le Seigneur est venu avec sa chaise dorée et une tasse, et nous a rejoints à table. Pendant ce temps, mon père était en train de servir une boisson des fruits, et le Seigneur m'a dit de lui dire que s'il refusait de le servir la boisson, il sera puni. Je me souviens très que le mardi 11 janvier 2011, j'étais à la maison avec ma mère en train de chanter, quand tout d'un coup, j'ai vu une main unique et puissante avec une magnifique colombe qui m'a été donnée, parce que j'admire vraiment des colombes. Je dois dire que j'ai vu des colombes à de nombreuses reprises, mais cette colombe qui m'a été donnée par le Seigneur était très spéciale et unique. À l'instant que j'ai reçu la colombe, il est entré en moi et a formé une couronne sur ma tête. La couronne était de couleur argentée et avait une colombe gravée sur elle. Et la colombe m'a parlé, et m'a dit, « Cette lumière sera toujours avec toi.
Puis j'ai vu une lumière autour de moi et je me suis souvenu que le Seigneur m'a dit une fois qu'il y avait quelque chose d'unique me concernant. Autre révélation importante reçue. Cher auditeur, en dehors des visites ci-dessus et d'autres que le Seigneur, qui a payé le prix même pour nos jours, m'a donné à de nombreuses rencontres avec lui, dont je veux partager quelques-uns avec vous. Pendant un après-midi ensoleillé en décembre 2010, précisément le 8 décembre 2010, autour de 14h30, je regardais le film « La Passion du Christ ». Et en fait, j'avais vraiment beaucoup pleuré quand je regardais ce film parce que le cœur que le Seigneur m'a donné est très sensible en ce qui lui concerne. Ma mère a dû me consoler pendant un long moment avant que je puisse arrêter de pleurer. Et après, j'ai senti que je manquais le Seigneur, et par conséquent, je pris ma Bible et j'ai commencé à lire Jérémie 33, 3. Quand je commençais à le lire, je me suis dit, puisque cela est le numéro de téléphone du Seigneur, permettez-moi de l'appeler sur notre ligne utilisée de téléphone. Et à ma grande surprise, le Seigneur a répondu et m'a demandé de ne pas pleurer plus. Il m'a dit que si je pleurais, il pleurerait aussi parce qu'il était à côté de moi quand je regardais le film. Le Seigneur ajouta rapidement, « Ceci est ce que je suis passé par l'homme, mais il ne le voit pas comme ça. » C'était vraiment incroyable. Aussi, le 16 décembre 2010, notre église avait fait un programme, et mon père qui est le chef de l'église était le seul à prêcher ce jour-là. Il parlait sur le thème « Les personnes vivant dans les ténèbres ont vu une grande lumière » Matthieu 4, 16. Il avait atteint un point où il insistait sur le fait que, peu importe le péché de l'obscurité aurait apporté dans nos vies, Jésus peut l'emporter car il est la lumière du monde. Puis tout d'un coup, le Seigneur Jésus est venu dans la chapelle par le plafond, et toute la salle a été remplie avec une lumière merveilleuse. Cela confirme que notre Seigneur est la lumière de ce monde comme l'indiquait Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le 31 décembre 2010, avant d'aller le soir à l'église, le Seigneur m'a donné ces mots, « Philippa, ne doute jamais de moi. Je vais te montrer comment faire ton livre comme je l'ai dit. Ne t'inquiète de rien. Je t'aime profondément et je suis toujours prêt à t'écouter. Chaque fois que tu veux entendre ma voix ou me voir, cherche-moi juste avec foi. Ma petite fille précieuse, je vous aime tant, toi et tes parents. J'aime beaucoup aussi tes frères et sœurs. Je t'aime beaucoup. » Le premier dimanche de l'année 2011, c'est-à-dire le 2 janvier 2011, le Seigneur m'a donné les mots suivants, « Des milliers et des millions sont en cours pour la puce électronique. » Oh oui. Abstenez-vous de cela parce que je suis sur le point de revenir bientôt. Parce que beaucoup d'entre vous souffrent dans la vie, ils oublient ma parole, et recueillent la puce. Ne la prenez. Si les démons ont quelque chose à donner, à combien plus forte raison votre Père céleste. Repentez-vous maintenant. Frères, le 15 janvier 2011, le Seigneur m'a révélé certaines choses concernant le livre qu'il m'a demandé d'écrire. Nous prions à la maison et j'ai eu un sévère mal de tête et cela m'a amené à m'allonger comme d'habitude avec mes yeux fermés. Après un court moment, j'ai senti la présence du Seigneur, plus que jamais. Puis j'ai vu des anges occupés à travailler sur le livre. Et ils envoyaient les livres déjà finis à Dieu le Père et ils les bénissaient. Et le Seigneur a donné le titre du livre comme « Révélation divine de la fin de temps ». Conclusion, un dernier mot. Frères, laissez-nous nous apprêter en se préparant pour la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car nous ne savons pas quand la trompette va sonner, selon que dit Matthieu 25, dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ est très, très proche et imminente. Je veux donc vous supplier de vous préparer le jour comme la nuit. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je tiens à vous assurer qu'il n'est pas encore trop tard pour prendre une décision maintenant. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit « N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert » Hébreux 3, 8.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 01, 18. Voulez-vous savoir et penser de la façon dont vous pouvez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, et comment vos péchés peuvent être pardonnés? Romains 10, 9 à 10 et 13 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 04, 12. Veuillez faire cette prière maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens à vous aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas digne de faire appel à vous à cause de mes nombreux péchés contre toi et contre le ciel. Mais j'ai accepté aujourd'hui que Jésus est venu mourir pour mes péchés et ressuscité pour mon salut et ma justification. Je vous invite donc dans ma vie pour être mon Seigneur. Je confesse que je suis né de nouveau en Christ par la purification de mes péchés dans son sang précieux. Merci de me pardonner et de m'accepter comme un enfant à nouveau. Amen. Si vous avez cru et fait cette prière avec moi, maintenant commencez à chercher une église, croyez la Bible et à Christ. Et adorez avec ceux qui adorent Dieu, et vivez désormais que pour le Christ. Dieu vous bénisse pour avoir accepté Christ. Vous voyez bientôt dans le ciel. 4e de couverture. Croyez-vous que Jésus parle encore? Par Philippa, le Christ rend les choses plus claires et plus ouvertes à ses enfants concernant la fin des temps, l'enlèvement, la grande tribulation, l'enfer et le paradis. Tout a commencé dans la matinée du dimanche, du 21 novembre 2010, pendant que j'étais à l'église, alors j'ai vu une grande horloge qui indiquait 11h59. Je veux entendre ta voix ma belle enfant, alors viens, viens. Je vais te surprendre avec ma présence et tu entendras ma voix. Je t'aime profondément, ton Père et ami pour toujours, Jésus. Mes enfants, je viens bientôt. Je vous aime. Et je ne viendrai que pour ceux qui m'aiment. Ainsi, ceux qui aiment être avec moi doivent se préparer. Les derniers mots pour la fin de l'Éternel. Crucifié sur la croix pour vous maintenant, écoutez-moi par ma petite fille précieuse, écoutez-moi à travers ces révélations divines des temps de la fin. Jésus vous aime, appelez-lui maintenant. Ceci est une opportunité pour vous à saisir. Ne laissez pas ce sommeil remporter votre salut. À propos de l'auteur. Philippa Patricia Kuranchi est née au Ghana au Duayawen Vanta dans la région de Brong-Ahafo. Depuis son enfance, Philippa a démontré son amour profond pour le Seigneur Jésus-Christ, ses frères et sœurs, camarades de classe et les parents. Autour de 8 ans, elle a commencé à partager la parole de Dieu avec ses collègues et même sert de pasteur dans sa maison. Au cours de sa 9e année, l'Éternel a commencé à lui parler et à lui montrer ses visions. Et quand elle a eu 10 ans, le Seigneur a commencé à lui rendre visite à la maison, en la prenant à la fois au ciel et en enfer où beaucoup avaient déjà été amenés visiter. Le Seigneur Jésus-Christ lui rend visite encore à tout moment qu'il veut, et à chaque fois que Philippa fait appel à lui. Philippa, qui a toujours 10 ans, est une élève de 6e année qui habite avec ses parents, le révérend et Madame Kuranchi, qui sont des missionnaires de l'église de la Pentecôte et qui sont stationnés dans la République de Guinée, avec ses frères et sœurs Prince et Pamela. Jésus lui a demandé de partager ses révélations de la fin des temps avec le monde entier.